Hey, salut tout le monde, c'est Franzy Stark et bienvenue sur ma chaîne, le seul endroit où passionné rime avec qualité. Elle a été annoncée de ça il y a déjà quelques mois. On a eu des visuels promotionnels, l'Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra défraye la chronique, oui, parce qu'on va regarder les nouveaux visuels et en plus des figurines, on a aussi le visuel des nouveaux goodies. Et franchement, il y a des choses plutôt sympas. On se fait ça ensemble, c'est parti. Avant de commencer, pour les retardataires, il s'agit d'une Ichiban Kuji qui sortira le 15 octobre 2022 au Japon. Je le précise, au Japon, c'est pas en France. Forcément, ici, on fait l'actu Japon et non l'actu France. Il me semble qu'il y aura une Ichiban Show pour cette Ichiban Kuji. En tout cas, toutes ces infos sont sur mon espace communauté. Je vous invite à aller surfer un petit peu sur mon espace communauté. Et c'est super intéressant puisque, en plus de ça, je vous partage les photos, je vous demande votre avis et des fois, je réagis en vidéo. Et ça, c'est cool. On va voir du coup dans cette vidéo deux nouveaux angles au niveau des figurines. Il n'y a pas tous les angles, mais il y en a quand même quelques-uns qui méritent d'être vus. Et pour commencer les amis, on va se faire tout de suite les goodies. On a en tout premier du coup le Loash qui fait 20 cm, c'est plutôt grand. Il s'agit de deux supports acryliques dessinés par Akira Toriyama. Est-ce qu'il y a du redraw là-dessus? Je ne pense pas. Ça me paraît vachement années 90. Voilà, pour ceux qui aiment les mechas, il me semble qu'il y avait une Ichiban Kuji où tu avais 7 figurines en Last One il y a très longtemps. Oui, je l'ai vu dans le bouquin Ichiban Kuji du poteau qu'on a vu dans Commu Art. Et ce qui est bien, c'est que voilà, tu peux mettre du coup le support acrylique à côté de ta figurine. Voilà ce que ça donne sur un fond blanc. C'est la même chose. On va passer du coup tout de suite au lot I qui n'est autre que des mugs que tu peux refermer. Les mugs à rabat, ah c'est ça les mugs à rabat, d'accord. Donc ces meubles sont au nombre de 4, simples au niveau du mug en lui-même. Par contre, chaque rabat, chaque chapeau, chaque couvercle, je cherchais le mot, est différent du coup. On a différents logos. Le M, je trouve pas extrêmement bien fait. Par contre, le reste, c'est plutôt cool. Maintenant, un mug à rabat comme ça, je dis pas forcément oui. 8 cm. Mais sans plus, voilà ce que ça donne. Je vais mettre un petit zoom quand même pour que vous voyez ça. Des fois j'oublie, moi j'ai un écran 16/9, je sais plus combien de pouces là. Et du coup je vois ça super bien et j'imagine pas que vous êtes sur votre téléphone. Vous voyez ma petite tête juste en bas. Voilà. Donc on passe du coup au logis. Le logis qui est je sais plus c'est quoi. Ah là là, dis donc, Franzy, t'as pas préparé ta vidéo? On va regarder ça tout de suite. Clearfile. Alors des Clearfile comme ça, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. On va se mettre sur un fond blanc pour pouvoir bien mater tout ça. Je sais pas si la qualité est meilleure ici ou là-bas. Je crois que c'est plus ou moins la même chose en termes de qualité. Non, quoique c'est meilleure de qualité ici. Donc là, du coup, on a bien du Dragon Ball Z signifié avec Trunks, Goku, Piccolo, Cell, ça. Voilà, je vais pas vous faire les noms des personnages. Mais on a aussi du Dragon Ball Super Broly, je comprends pas pourquoi, et on a aussi du Dragon Ball Super normal avec Jiren. Jiren au bout de mes rêves. Voilà, bref. Et ouais, je pensais que c'est une truc seulement basé sur Dragon Ball Super, Super Hero et Dragon Ball Z. Enfin, c'est ce qu'ils vendent sur le Twitter de Bandai. Mais bon, apparemment, c'est pas vraiment ça. Donc, on a des visuels. Là, par contre, on est sur du redraw. Malheureusement, voilà, ça le fait. Quand tu regardes de loin, ça le fait. T'as l'impression. Par contre, dès que tu regardes de près, regarde par exemple cette illustration de Broly, qui est de mauvaise qualité. Je suis vraiment désolé. On voit que c'est pas le dessin de l'animé, du film. On voit tout de suite que c'est pas ça. Voilà. Ensuite, pour les Dragon Ball Super, ça va encore, ça me choque pas. Ici, pareil, ces deux personnages-là, au moment de l'attaque, ils sont en CGI. Donc, on les voit jamais en fait comme ça. Sauf sur la couverture de l'animé comics, du film.
Pareil ici, on est sur du redraw, hein, voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est que tu peux t'acheter ça et mettre la Figure Art 0 de Trunks qui arrive bientôt. Je te l'affiche, hein. Francis du montage, tu vas avoir du boulot. Même si tu veux poster la vidéo très rapidement, tu auras quand même du boulot. Ensuite, on a du Piccolo ici, en train de préparer son attaque. Je ne sais plus comment elle s'appelle, dites-le moi en commentaire. Final Flash pour Vegeta, Goku qui dit au revoir à Boo, Boo qui va dire, voilà, qui va crever, quoi. Et le gros Boo, à quel moment? Je ne sais pas. Peut-être au moment du Goku SSJ3, enfin je sais plus. Et là, le combat, forcément, Cell et c'est 17 du redraw partout. Regardez le Vegeta, là, c'est hyper redraw. Le Piccolo aussi. Donc voilà, redraw, c'est quoi? C'est quand c'est redessiné. C'est-à-dire que c'est pas les vraies illustrations de base. Tu vois, sur la standard acrylique de tout à l'heure, c'était vraiment l'illustration, la vraie illustration. Si je ne me trompe pas. On passe du coup au lot suivant, le lot K qui n'est autre que des serviettes. On aura deux types de serviettes, des carrés et des rectangulaires. Rectangulaires 60 cm, des carrés 25. Bon voilà, c'est les petites serviettes que vous avez là, hein, voilà. J'en ai une là, et j'en ai une autre là-bas, mais j'ai pas envie de la chercher, tu vois. Bon, celle-là, elle est toute douce. Alors j'espère qu'ils feront la même chose ici. Bon, du coup, je l'ai mis de l'autre côté. Voilà, ça fait un petit changement. Oh, le rouge comme ça fait joli, hein. On a du coup du Piccolo, on a du Vegeta, on a du Gohan, on a du Cell, première forme, on a du Goku Yardrat, on a du Boo, Majin Buu, gros Boo. On a du Goku Yardrat avec ses lunettes. Par contre, je comprends pas pourquoi il est en noir et blanc, il n'y a que ses lunettes qui sont en rouge. Ah d'accord, non, en fait, c'est un style au niveau des serviettes, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couleur qui ressort sur le personnage, c'est plutôt pas mal. J'ai bien l'impression que ce soit Fenyon qui s'est occupé de ces illustrations. Pour les parties CGI, tu vois qu'il a essayé de faire un style un peu CGI. Mais bon, c'est ça, hein, voilà, hein, c'est pareil hein, pour les cartes et tout ça, encore une fois, le fait d'avoir fait un film en CGI, bah, quand tu vas vouloir jouer aux cartes Cardass ou des délires comme ça, ou je sais pas quoi, je collectionne pas trop les cartes, bah, il va y avoir vraiment un décalage visuel entre les anciennes cartes, les Dragon Ball Z, Dragon Ball Super même, hein, et Dragon Ball Super Super Hero. Enfin bref, c'est eux qui ont choisi, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Donc c'était le Loka, donc avec 8 serviettes différentes. Ah bah on voit un peu mieux ici, du coup je vous laisse admirer vite fait avant de passer aux figurines. Et donc du coup la première figurine, on est toujours sur un Gohan. Voilà, ça n'a pas changé au niveau du visuel. On avait déjà vu ces visuels là, il me semble. Voilà, ils ont fait... Oh là là. Oh là là, bah, j'ai regardé de loin. J'ai regardé sur mon téléphone, j'ai enregistré, j'ai posté sur Twitter. Bah là les gars, je crois qu'on est sur les visuels définitifs. Hein. C'est pas les visuels promotionnels là. Là, c'est des visuels définitifs. Je croyais qu'on était sur... voilà. Mais non. Mais pas du tout, en fait. Parce que là, on voit clairement... Bon, après, il y a un jeu de lumière et tout ça. Voilà. On a eu un downgrade sur l'Ichiban Kuji, Dragon Ball Super... non, Dragon Ball versus Omnibus... je sais plus lequel. Dragon Ball versus Omnibus... Super. Bah, c'était ça. Et on avait vu que Gohan était downgradé. J'invente des mots maintenant. Et là, c'est encore le cas avec ce Gohan. Regardez-moi, est-ce que je peux dire sa bouche, sa tête, sa figure? Non, regardez-moi sa gueule. C'est moche. C'est super moche là. Désolé, la photo elle est pas belle déjà premièrement. Et deuxièmement, on peut voir que ça brille. Alors, est-ce que c'est le trop de lumière? Enfin, voilà quoi. Ils ont rajouté la pluie là pour faire un petit peu comme dans le film. Bon ça, vous l'avez vu dans la bande-annonce, me dites pas que je vous ai spoilé. Et ça brille aussi au niveau des vêtements et tout ça. Bon, encore une fois, le sculpte, j'aime pas. Hein, j'aime pas le Cara design surtout du pantalon, etc. Encore le visage, le Cara design, ça ne me dérange pas. Par contre, le sculpte, là, ça va pas du tout. C'est aussi pas beau que le Gohan downgradé pour la précédente Ichiban Kuji. Au niveau du Piccolo, bah, voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, hein, au niveau des bras, là, moi j'aurais aimé quelque chose de mieux dessiné. Hein. Ok, il n'a pas des streams, mais il y a quand même comme une fois, j'ai dit, hein, tu vois, il y a un muscle, il y a des traits, il y a un triceps, il y a un biceps, il y a un machin, voilà.
fais ça, enfin je sais pas moi, voilà quoi. Là c'est pas, voilà, question sculpte, les gars c'est pas trop foulé quoi, hein. Le visage est beau, franchement on a un très très beau visage. Au niveau de la palette de couleurs, ça a l'air quand même vachement mieux que le Gohan. Ça brille un petit peu au niveau de sa combi violette, mais ça ne me dérange pas. Ça me dérange plus sur la combi de Gohan. Et je dis la combi, mais c'est voilà, le doggy quoi. Mais en fait, normalement, c'est pas la même couleur. C'est pas censé être la même couleur. Je dis ça, ah non, bah non, c'est vrai. Ah bah oui, bien vu. En fait, comme il est transformé en Yellow Piccolo, et ben ses habits aussi sont plus clairs, donc je pense que ça doit être ça. Ensuite on passe du coup à la bête, au mastodon, enfin le mastodon tout maigre, mais le mastodon quand même, et on le voit du coup, le Cell en lot A, B, C, donc le lot C, hein, les deux lots d'avant c'était le A et le B, voilà, on le voit du coup sur le côté, et on voit la queue du Cell. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la queue, comme je l'avais dit dans mon ancienne vidéo, elle est bien relevée, en fait. Elle est relevée vers le haut, prêt à... tu vois ce que je veux dire? Prêt à t'attraper, prêt à te sucer bien comme il faut, et qu'il ne reste plus rien de toi. Donc voilà le petit Cell, le beau Cell. Le beau Cell, ça finit à la maison, les gars. Hein. Ça finit à la maison, texturé et tout. Je me demande bien qui est au sculpte au niveau de ce Cell, parce que au niveau des petits éclats qu'il a sur la peau verte, c'est bien en relief, ça a l'air super bien fait. La peinture, c'est limite du 2D. On a des beaux dégradés. Franchement, j'espère qu'il n'y aura pas de downgrade. Et comme je vous l'ai dit, ah bah là c'est une autre, c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Je pensais que c'était la même, mais c'est pas du tout la même. Donc là, c'est une vue, encore une fois, du personnage de Cell. Je fais un petit peu de suspense. Pour moi, c'est une figurine d'un visuel définitif. C'est vraiment là, le produit final. Voilà, je cherchais le mot, je ne trouvais plus, là, je suis fatigué, encore une fois. De toute façon, à chaque fois que je fais des vidéos, je suis fatigué. Alors certes, c'est pas exactement comme sur la photo précédente, mais c'est plutôt pas mal, hein. Au niveau de là-haut, là, au niveau du haut de sa tête, hein, ça a l'air, il y en a qui l'avaient critiqué, et ben ça a l'air mieux là, hein. Moi ça me dérangeait pas la tête précédente, mais là ça me dérange pas non plus. Et je trouve vraiment cool. On voit bien du coup qu'il y a du relief sur les éclats. On voit bien tous les verts différents. Les petits stries entre les jonctions PEC, obliques et tout ça. Franchement, les mains ont l'air pas mal. Il y en avait qui critiquaient au niveau de la taille. Bon, la jambe ici, elle a l'air un petit peu rentrée comme ça, un petit peu cassée. À voir la figurine du coup, en vrai, ça dépend peut-être de l'angle. Je crois que le fond qu'on voit derrière, c'est le même que les cyborgs, je crois. Hein. Je crois que c'est le même fond. Hein. Et du coup, on a le Goku Yardra, hein, qui est dans un chara design plutôt moderne. Donc, je reconnais pas trop le visage de Goku. Hein. Les yeux sont trop symétriques à mon goût. Ouais, je pense que c'est ça en fait. Au niveau de la chevelure, j'ai l'impression d'avoir déjà vu la chevelure. Et pour le reste, c'est plutôt pas mal. On a du beau shading sur le pantalon rouge, hein, rouge. Oui, parce que la légende collab, il est orange. Et là, il est rouge. Là, c'est accurate. Et le reste, c'est plutôt pas mal. C'est aussi une figurine, je crois, au niveau du bas, c'est une figurine recyclée. Donc voilà, on a du coup une vue de face, mais ça, je crois que je vous ai déjà montré. On a du coup le lot A, B, C, D, E, donc du coup, où là-bas, le bas plutôt, pardon, c'est la même chose. Donc c'est dommage, parce qu'ils auraient pu faire sur la Goku d'avant un bas légèrement plus clair, parce qu'il est transformé en Super Saiyan, tu vois. Mais ils ne l'ont pas fait, et ils ont fait exactement la même chose. Pourtant, des fois, ils le font. Hein. Regarde, par exemple, Piccolo tout à l'heure, ils l'ont fait. Donc, au niveau de la tête de Goku,
c'est pas sa meilleure tête. Hein. En Super Master Star Piece, Goku, je sais pas si vous vous rappelez avec la main casquette là, elle a quand même un meilleur rendu visuel. De toute façon, Super Master Star Piece, au niveau qualité, sculpte, c'est au-dessus. Hein. Vous pouvez dire ce que vous voulez, c'est cool. On a des nouveaux personnages, tous des personnages secondaires, des personnages jamais vus, dans les tenues différentes, dans les transformations différentes au niveau des Master Leads. Mais par contre, au niveau du sculpte, il n'y a pas à dire, les Super Master Star Piece sont au-dessus. Et aussi au niveau de la production. Hein. Voilà, au niveau de la production, c'est au-dessus aussi. Mais ce Goku là, on a une petite jointure au niveau de cette mèche là. Ça, c'est très rare. D'habitude, on l'a pas. On l'a ici. Bon, à voir en vrai. Vous me direz pour ceux qui l'auront. Et du coup, ouais, c'est une Master Lease e-moving. Tu vas pouvoir changer la main ou le bras, je pense. Et du coup, bah, la tête où il sourit. Franchement, il a une meilleure tête ici. Je trouve qu'il est, je sais pas, il est plus fidèle du coup à l'animé et au manga ici. Le fait de ne pas voir ses yeux, je trouve beaucoup mieux que celui d'avant. Par contre, vraiment la jointure ici, là, ça fait vraiment pas beau. Ça, c'est vraiment dommage. Donc, on la revoit juste ici. Ça, pareil, je crois que je vous l'ai déjà montré. Et forcément, en face du Goku Yadra, on a qui? On a du Trunks, du Mirai Trunks. On a une figurine mal emboîtée, là. Bandai, hein, Chiban Kuji, faites un truc, quoi. Au niveau du Trunks, alors, il y en a beaucoup dans les commentaires qui me disent... ouais, le Trunks... Mais pareil, je suis comme vous, les gars. Le Trunks, c'est quelque chose qui me choque. Enfin, pas qui me choque, mais qui me... Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Est-ce que c'est la chevelure? J'ai bien l'impression. Est-ce qu'ils ont voulu faire une chevelure d'un Trunks qui commence à se transformer? Parce que je le vois peut-être avec les cheveux un peu plus haut. L'épée est super bien fait, tout le reste est super bien fait. On a des ombrages sur la veste. J'aime bien le côté pantalon gris-noir. Pareil au niveau du Marcel, gris-noir. Mais même au niveau du skull, on a déjà vu beaucoup mieux. Regardez, la ceinture est pas ouf. Au niveau des plis du Marcel, c'est pas ouf non plus. Le regard n'est pas non plus hyper génial. Donc vraiment, ça c'est à voir. Voilà, on a une vue de face au niveau de ce Trunks. Alors, justement, sans les cheveux, qu'est-ce que ça donne? Bah non, hein. En fait, il a les mêmes yeux que Goku, là. Il a les mêmes yeux que Goku Yadra. C'est exactement les mêmes yeux. Ah, j'aimerais bien vous mettre les deux à côté, mais voilà, je vais encore demander aux Frandy du montage. Et les cheveux, pour moi, ouais, effectivement, les cheveux, ça ne va pas. Le seul truc super là-dessus, c'est l'épée de Tapion qu'il y a derrière. Oh, je rigole. Ensuite, on est sur encore une figurine recyclée. Hein. Bandai, ils adorent faire des figurines recyclées. Mais par contre, là, sur le Vegeta, la figurine recyclée, on va pas se mentir, il est badass de ouf. Hein. Bon, ils lui ont rajouté au niveau de la botte droite les petites déchirures qu'ils avaient mis déjà sur la précédente figurine. Et on a quand même pas mal de texture au niveau de sa combi. Les yeux bien noirs. Alors, il y en a qui aiment pas trop au niveau du noir autour des yeux. Moi, perso, j'aime bien. Ça fait encore plus badass, ça fait encore plus méchant. J'aime bien la petite veine sur le front. Et les petites veines sur les bras, les avant-bras, il n'y a pas de truc. La couleur de la peau est un peu trop claire pour moi. Ah bah voilà, le visuel de la figurine, produit définitif. Hein, voilà, donc bon, ça fait un petit peu plus pâté ici du coup. Ouais. Il y a la texture, les abdos sont superbes. On a... Oh, c'est très beau, c'est très beau. La couleur de la peau, je retire ce que j'ai dit juste avant, elle est superbe. Elle est superbe. Bon, on a les mèches moins pointues que ici. Hein, voilà, vous voyez. Et les couleurs, effectivement, c'est des couleurs différentes. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a du coup du Majin Buu gros. C'est une figurine qui finira à la maison, je vous le dis. Je suis en train de me faire un set de méchants. J'ai pas tout, hein, mais je suis en train de me faire un set de méchants. Le Majin Buu, il est incroyable, fidèle de ouf en même temps. Pas besoin de faire beaucoup pour le Majin Buu, si, quoique au niveau de la morphologie du personnage, il y a quand même des choses à respecter au niveau du ventre et tout ça. Bien signifier les pecs, même s'il y en a très peu. Mais je veux dire, voilà, on voit les plis, les trousses ont l'air creusées hein, au niveau des bras et tout ça, même au niveau dessus de la tête. J'ai hâte de mettre mon petit Majin Buu pur à côté du gros Majin Buu. Et pourquoi pas, dans les prochaines Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus, à voir les autres déclinaisons de Majin Buu. Franchement, j'aimerais trop parce que la figure 0 X, je ne l'ai pas. Et j'aimerais avoir d'autres bouts comme ça.
Et il est superbe, il est superbe, dégradé, tout ce qu'il faut, texture sur le logo M, le côté doré, la dorure autour de sa petite jaquette là, le châle qu'il a, enfin l'espèce de cape nouée avec un nœud, le nœud est superbe. Cette figurine est vraiment incroyable. On la voit de face, du coup, franchement, regardez toutes les textures au niveau de la ceinture, vraiment, mais alors là, vraiment top. Donc, pour ceux qui ont répondu à mon post d'aujourd'hui, donc d'il y a peut-être un jour ou deux, je sais plus, bref, je vais vous lire un petit peu. Pour Sam Gacha, Cell, Boo, peut-être Trunks. Le reste, c'est du déjà vu, je trouve. Effectivement, hein, le reste, c'est un peu du déjà vu, pour ce qui est du Goku Yardrat, en tout cas. Oui, voilà, ouais, de toute façon, les meilleurs, c'est ça, hein, Cell et Boo, hein, voilà. Ensuite, Nico25, mon modo, salut Franzi, pour moi, ça sera Cell, Trunks et peut-être Boo, si elle est pas trop chère, tu vois. Donc encore, on revient, Cell, Trunks, et Boo, parce que bah voilà, hein, Trunks, Cell et Boo, bah, c'est des personnages qu'on a très peu en Master Lease. Le Cell Day One direct pour 0. RT, pour moi, Boo et Cell. Par contre, un peu déçu de la queue qui a l'air de prendre beaucoup de place en profondeur. Je suis d'accord avec toi. Mais perso, moi, ça me pose pas de problème parce que la place, j'en ai. Après, j'ai pas 15 milliards de figurines. Mais bah, des fois, de pas avoir 15 milliards de figurines, bah, ça sert aussi, tu vois. Adil, Azuzi, ouais, salut, ça va. Moi, ça sera le e-moving Goku et voir la Boo. Ah, tu vois, e-moving, il y en a qui kiffent encore la gamme e-moving. Comme moi j'adore cette gamme. D'ailleurs, au lieu de recycler plusieurs figurines, il devrait faire plus de e-moving. Alors pour Jim Schollinger, je sais pas si je dis bien ton nom, j'espère le 7-Eleven en face de chez moi, Laura. J'y vais dès 10h, le Cell et la Boo sont ouf, mon gars, Jimmy. T'as la chance, mon gars, de pouvoir aller faire quelques tickets. Pense à nous, hein, n'hésite pas, hein, voilà. Anto EXC, je sais pas, ce Trunks ne m'attire pas, quelque chose ne va pas. Bah voilà, c'est ce que je disais, hein, peut-être au niveau des cheveux, effectivement. Lance Winchester, Cell, Boo, sans hésitation. Et j'attends de voir Goku Yardra avec les lunettes ainsi que Majin Vegeta niveau rendu. Bah là, tu vois, dans cette vidéo, tu peux voir du coup Lens parce que ce sont des visuels définitifs. Pour moi, ce sont des visuels définitifs. Trunks me plaît bien, mais j'attends tous les visuels. Je pense que certains angles seront plus convaincants en global. Oh là là, devant Mecha Frieza et Cold, c'est déjà dans la poche pour moi. Ouais, tu vends du rêve là, tu vends du rêve. Effectivement, c'est super important d'avoir les figurines dans plusieurs angles. Ça vient te convaincre ou pas d'acheter ou non la figurine. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like, ça ne prend pas trop de temps. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. Oula, depuis tout à l'heure, je dis n'importe quoi. Voilà, c'était Franzi Stark, à la prochaine. Saka.